Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à un road trip dans le nord du Vietnam. Nous voilà dans la province de Ha Giang. Il reste 50 km à faire, ça devrait se faire sans problème. Alors, je ne sais pas par où nous mène le chemin, mais on va y aller. Nous voilà donc arrivés à Ha Giang et nous avons même passé une nuit ici. Sur l'hôtel, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Un peu moins de 10 €, c'est moins cher qu'on a trouvé. J'ai une chambre avec la salle de bain, moi, toilette, voilà. Rien de spécial à en dire, 2 km du centre. Hier soir, on est allé dans le centre-ville, il n'y a absolument rien à voir dans la ville de Ha Giang. Donc ici, c'est vraiment pour passer la nuit, et c'est en général ici que viennent tous les touristes. Ils viennent en bus de Hanoï, ils arrivent dans la nuit, ils vont dormir un peu, ensuite le matin, ils louent soit une moto ou un scooter, soit le plus souvent ce qu'on appelle ici un easy rider. Ce sont des chauffeurs sur une moto qui vont les transporter pour la suite du voyage, comme vous allez voir maintenant. Et la raison à cela aussi, c'est parce que depuis quelques années, à cause des accidents mortels de personnes qui ne savaient pas conduire une moto, qui empruntaient des gros engins, qui n'avaient pas le permis, eh bien, il y a des contrôles de police systématiques à la sortie de la ville. Donc sans permis, vous devez payer en général une amende de 3 millions de dong. Je crois que c'est 120 € environ. Bon, et moi j'ai un permis vietnamien qui m'autorise à conduire mon scooter. Mon compagnon de voyage a, lui, pour sa part, son permis national, plus le permis international. Lui, il a carrément le permis moto, même si nous avons des scooters 110 cm3. Pour ça, il faut des permis. Alors, on va voir la suite du voyage à travers les montagnes. Ça va pas être super facile pour nos scooters, mais je pense qu'on va le faire. En plus, je porte un pull parce que le matin, il fait 18 degrés avec le scooter. Il faut bien dire qu'il fait froid. Et plus on va se monter, s'élever dans les hauteurs, plus il fera froid. Et nous sommes vraiment fin novembre et les températures commencent à baisser. Je pense qu'il fera pas plus dans les montagnes de 20-22 degrés la journée, en espérant que le soleil brille un peu. Ça réchauffera quand même. Allez hop, en route, c'est parti. Et voilà, c'est là que les choses sérieuses commencent. On attaque la montagne, une vingtaine de kilomètres de Ha Giang. Voilà, pour vous donner une idée, alors pour l'instant c'est une grande route, pas de problème. Ça va commencer à grimper. On va aller vers le nord, vers la frontière chinoise qui se trouve par là-bas sur la gauche, avec des paysages spectaculaires normalement. Il y a pas mal de voitures. La route est en bon état, elle est praticable par tout le monde. Donc on prendra peut-être des routes un peu à droite sur la gauche pour sortir un peu des sentiers battus. Pour l'instant, pas de contrôle de police. On a croisé quelques groupes, mais pas beaucoup en fait. Premier arrêt au premier point de vue pour les touristes asiatiques. Oscar Scout, on a une saucisse et un œuf avec des beaux paysages, un peu nuageux. On va aller voir ça juste après avoir mangé la saucisse. Alors voilà ce qu'on appelle ici les easy riders, ce sont les chauffeurs qui emmènent les gens qui n'ont pas de permis, puis ils font des arrêts comme nous, à chaque fois qu'il y a quelque chose à voir. On va continuer par là-bas, on vient de la vallée là, maison de paysans. Ils ont la malchance d'être juste au-dessous du café, la face cachée de la région.
Petit arrêt au marché local juste après le contrôle de police qui s'est déroulé sans problème. Avec les femmes, alors je ne connais pas leur ethnie, mais manifestement elles descendent des montagnes pour vendre leurs produits de la ferme. Et là dans la rue, c'est une école avec internat, justement pour les enfants des minorités ethniques qui viennent des montagnes, qui peuvent dormir ici et aller à l'école. On enchaîne les points de vue. Alors là, après la longue montée, on redescend et on arrive sur une nouvelle vallée. Un petit homestay. Voilà. Ce serait bien que le soleil se montre un peu parce qu'il fait pas très chaud, hein. Il fait même froid. Sur le scooter, il fait froid. Dehors, il doit faire, je pense, peut-être 18-20 degrés, mais avec la vitesse et l'altitude, il est vraiment froid. Nous allons redescendre par là. Et après, eh bien, je pense que la route continue là-bas. Puis il y a une grande montagne dans les nuages là-bas, donc on va continuer dans ce sens-là. Creux des montagnes dans la vallée. Elle est descendue du col là-haut. On va descendre un peu avant d'enchaîner un nouveau col. On essaie de sortir un peu des sentiers battus, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a quand même quelques petits groupes, et c'est heureusement que les petits groupes qui passent par là. Là, ils ont des petits radeaux. Je ne sais pas ce qu'il fait sur son radeau. Et on a pris encore un chemin hors des sentiers battus. Là-bas, c'est la Chine. Les montagnes, et nous on va passer je sais pas par où et on doit contourner et revenir côté Vietnam avant la tombée de la nuit si possible. Alors la ligne là-bas, la route qui est là-haut, je pense, je sais pas si c'est celle qu'on va prendre ou si c'est déjà la Chine. En tout cas la Chine, c'est sûr, c'est derrière les montagnes. Alors un peu plus loin, juste derrière la montagne, il y avait une espèce de poste de frontière, mais je pense qu'on peut pas franchir. Et on ne pouvait pas prendre de vidéo. Alors voilà, la frontière, elle est là. Avec la Chine, les barbelés, il doit y avoir des caméras qui me surveillent en ce moment. J'imagine, donc on continue, on va pas s'attarder ici. Et donc voilà, tout au sommet, derrière moi, la Chine. Et on a grimpé tout ça. Et maintenant, il va falloir redescendre dans la vallée par l'autre côté parce on est arrivé par là et on fait une boucle. Donc on va redescendre de l'autre côté. Bon, mine de rien, on progresse. Hein. On va de la frontière avec la Chine et on revient. On va passer dans l'autre vallée derrière. On va descendre dans la vallée là-bas. Pour cette nuit à Yen Binh, mon collègue a choisi de dormir dans le dortoir avec une vue sur la ville. Voilà le dortoir. Avec les salles de bain communes ici. Alors ça coûte 112 000 dong, moins de 4 € je pense. Et le double, eh bien chambre avec salle de bain privative, donc dans les 8 €. Et maintenant on va prendre le petit déjeuner. Le repas hier soir ici était vraiment très bon. Du bœuf de bonne qualité, omelette, poisson, poulet, légumes, très bons légumes aussi. Donc je vous recommande ici, c'est pas cher et c'est bien. Le repas c'était 150 000 dong, et maintenant le petit déjeuner c'est 30 000 dong. On y va. Alors Yen Binh, le dimanche matin, c'est jour de marché. Tous les petits paysans des montagnes sont venus vendre leurs produits. Ce qui explique pourquoi vous avez ici autant de costumes traditionnels. Bon, on va voir ça. L'autre rue de ce marché. Bon, il y a peut-être plusieurs ethnies. Je ne sais pas s'ils sont tous de la même ethnie. Ils ne sont pas très grands, hein, avec des couleurs différentes. Les tenues traditionnelles.
Qui veut du poulet? Nous avons quitté Yen Binh, hein, direction sud, on va faire une boucle, on part encore sur une petite route. Sur la route, beaucoup de paysans, y compris des vieilles grand-mères qui rentrent chez eux à pied. Ils ont plusieurs heures de marche, une fois qu'ils ont tout vendu au marché. Bon, le temps pas génial aujourd'hui, on voit pas très bien les montagnes et tous ces petits sommets qui ressemblent à des dents. Mais c'est quand même très joli, même sans soleil. Donc, voilà la route. On arrive sur une autre vallée, on continue. Alors le collègue est parti loin devant avec son autostoppeur. On a vu, il prend des risques, hein. Moi je l'aurais pas fait parce qu'en cas d'accident, surtout lui, il est déjà tombé 4 fois depuis notre départ de Hanoï, dont une fois sur moi. Vu son style de conduite, il aurait dû s'abstenir, mais il est un peu dans l'euphorie du voyage, de la découverte, donc il ne se rend pas trop compte des responsabilités que cela entraîne. Espérons que tout se passe bien. En tout cas, en plus, il roule vite parce que j'arrive pas à le suivre. Et moi, je suis prudent, il y a beaucoup de gravier, mon scooter, dès qu'il y a un peu de gravier, surtout pas donner un coup d'accélérateur, sinon boum, ça part comme ça, donc je peux pas rouler très vite. Bon, on va essayer de le retrouver, hein. Pas dans le fossé, j'espère. Pas dans le fossé, là, c'est même pas un fossé, c'est... Alors je sais pas du tout où on est, en tout cas pas là où on voulait. La route c'est interminable, il y a toujours l'autostoppeur. Alors là je suis au sommet, sur une crête, entre deux vallées. Sublime paysage, ça c'est un côté, et l'autre côté. Bon, j'espère qu'on est bientôt arrivé. Ça commence à être long. Bon bah j'espère que la fin approche parce que le chemin c'est de pire en pire. On a déjà fait plus de 22 km mais ça me paraît 50 km. Le pauvre gars, le marché commence à 6 h du matin je pense donc, et on n'est pas encore arrivé chez lui. Hein. C'est une bonne trentaine de kilomètres à travers ces petites routes de montagne. Par contre les paysages, voilà c'est sublime. J'ai connu pire hein, comme route pour l'instant. Bon, après c'est vrai qu'on sent qu'il y a eu des grosses pluies. Le temps pas terrible. Des nuages, j'espère qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir, sinon on est un peu dans la merde pour redescendre. Hein. Là on est vraiment très haut. Bon, je vais essayer de rejoindre mon collègue qui a pris de l'avance. Après il n'y a qu'une route. Hein. Mais bon, c'est pas rassurant tout ça. Hein. Avec les glissements de terrain, voilà, il vaut mieux pas trop passer trop près du bord. On ne sait pas ce qui peut se passer avec des paysages comme ça. Ok, on continue. Bon là je crois que je vais laisser tomber hein. Et eux ils sont partis devant, je vais pas risquer. Et motivé hein, pour le ramener jusqu'à chez lui le petit gars. Moi je suis pas motivé pour tomber dans le ravin, pour esquinter mon scooter non plus. Bon lui c'est pas lui il a un vieux scooter de location, hein, c'est le mien qui est relativement récent, encore neuf. Donc c'est dommage, j'aurais pu aller voir où il vit cet homme. Mais ouais, et non, il y a des limites à tout, donc ça c'est ma limite. C'est pas un scooter tout terrain, c'est un scooter de ville. Déjà être arrivé ici c'est une bonne chose, donc je vais redescendre tranquille. Et voilà le collègue cascadeur qui a déposé son passager, qu'il n'a pas déposé chez lui, mais apparemment il voulait aller planter du riz ou je sais pas trop. Donc voilà ce que j'ai pas voulu faire. Ty krásno, to jsem si nemyslel. Já ti Davide tak děkujem. Ty krás.
a les yeux plus grands que le ventre, avec son omelette, salade et le riz. Bon, il pensait pas avoir du riz. Et moi, j'attends mon riz frit avec du bœuf. Le mien se coûte dans les 55, ce qui est le prix normal. Et voilà, un de mes plats vietnamiens préférés, le riz frit avec du bœuf. Et là, c'est la recette avec l'œuf. Il existe aussi une version avec des légumes. Après ce déjeuner, nous avons repris la route. Nous faisons route vers la tour du drapeau. Bon, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, la tour qui porte fièrement le drapeau vietnamien. Là encore, de nouveaux paysages qu'on n'a pas encore vus. Alors là, c'est encore une route, on va dire, principale. Bon, c'est pas une route nationale, on va dire, une route locale, régionale. Et après, on va la quitter pour prendre une route un peu plus pourrie. C'est là qu'on a les plus belles vues. Et là, comme vous voyez, regardez, il y a encore un groupe qui passe. Donc là, on est sur un axe apprécié par les groupes qui font la boucle, on appelle la boucle de Razang, qui sortent pas trop des sentiers battus. Nous, c'est pas trop ce qu'on a fait. C'est bien perdu, enfin, si on veut. Heureusement, ici, Internet passe partout. On a 4G partout, donc Google Maps passe bien. Tous les chemins sont bien enregistrés. Eh bien, allons-y. Hein, il y a encore une soixantaine de kilomètres, mais c'est quasiment 2 heures de route parce que là encore, ça va. Mais après, ça va se gâter. Alors, voilà ce qui nous attend. Hein, tous ces lacets pour monter là-haut. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il va y avoir pire encore hein, sur la route, c'est pas le pire. Okay. J'appelle ma GoPro chinoise ne dire que 1h30, 2 heures, la batterie, j'aurais dû en acheter peut-être une deuxième, elle coûtait pas très cher. Donc vous ne voyez plus d'image de la route, donc je m'arrête. On est au milieu des lacets, mais bon c'est pas très pentu, alors tout va bien. On s'arrête sur la route, sur l'un des nombreux cafés point de vue. Point de vue, c'est en anglais viewpoint, et voilà quoi ça ressemble. Toujours pas gâté par le temps. Hein. Pas très clair. Alors d'autre côté, à quoi ça ressemble. En fait ça monte tout seul, hein. C'est vraiment pas pentu du tout. On est arrivé par la route là-bas. Toujours des paysages époustouflants sur cette route qui nous mène vers la grande tour près de la frontière chinoise. C'était la grande route, l'avantage c'est qu'on ne voit plus tous ces groupes, ils sont assez dérangeants, ils roulent à toute vitesse. Et sur cette petite route, il y a un raccourci. On se perd encore dans la montagne, mais la route est plutôt en bon état. Hein. Bon, il y a des trous, faire attention de temps en temps. Voilà, nous, on va continuer dans cette direction vers le nord. Et voilà cette fameuse tour. Alors, ça fait 2 bonnes heures de route depuis le restaurant. On ne s'est pas arrêté. Parce qu'ici, la nuit tombe tôt, vers 5h30. Et il est déjà 3h30. On n'aura pas le temps d'aller au sommet et retourner à l'hôtel. Donc, on va trouver un autre hébergement. On va bien trouver quelque chose. Et voilà, arrivé sous la tour, parking. Les écailles à monter. Et je ne vais pas fumer tout ça parce que bon, la boîte au Vietnam, hein. L'hiver qui approche, on a un front froid, je suis complètement glacé. Si ça tremble, c'est pas mon problème de mon téléphone, c'est pourtant un gros pull et encore la veste. Je suis complètement glacé. J'ai pris un thé chaud. Pourquoi on n'ira pas voir la tour? Et il se fait tard, faut qu'on trouve un endroit pour dormir. On a été trop lent. On a fait trop de choses. Alors pour dire ce qui s'est passé, j'ai vraiment pris froid. Là, il faisait 17 degrés mais avec le vent et pourtant j'étais assez bien habillé. Et avec la fatigue, je pouvais vraiment plus rien faire. J'avais les mains qui tremblaient donc on a laissé tomber la visite de la tour et on est allé sous la tour. Il y a un village de locaux et puis il y a plusieurs homestays ici. Donc on en a trouvé un. Bon c'est pas trop cher, ça fait 120 000 dong par personne. C'est un dortoir puis on est juste en dessous de la tour. Il y a un lac et donc on verra ça demain matin. Là on va se reposer. Je vais montrer le dortoir. Alors,